Bonjour, c'est Isabelle Morin. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque d'habitude, on est plutôt sur des sujets de fond. Et là, je choisis de traiter un sujet d'actualité parce qu'il m'a paru important de vous soutenir. Je sais que pour un certain nombre d'entre nous, c'est difficile d'envisager ce reconfinement, ce nouveau confinement, avec cette impression de retourner à la case départ, de se retrouver comme au mois de mars. Alors non, nous ne sommes pas comme au mois de mars. Au mois de mars, on découvrait ce concept. Aujourd'hui, on a une expérience de 2 mois de cette situation sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour vivre les choses d'autant mieux. Alors, je vous propose un petit exercice. Lundi matin, prenez une demi-heure pour faire le point sur cette expérience et en tirer parti. Pour vous guider sur ça, je vous propose une série de questions que je vous remets dans un fichier dans les commentaires. Première question ou groupe de questions, tirer parti de l'expérience du premier confinement. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place au fur et à mesure, au cours du premier confinement, qui m'a aidé? Et comment je peux faire aujourd'hui pour renouveler ça, pour le mettre en place à nouveau? Une des grandes problématiques qu'on a eues au niveau du premier confinement, c'était le juste équilibre pour maintenir des relations sociales à distance. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de maintenir ou de retrouver? Quel contact, quelle personne, quel groupe, quels moyens, quels outils? Deuxième groupe de questions, sur ce qui a été plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai mal vécu dans le premier confinement et qu'est-ce que je peux mettre en place du coup pour, cette fois-ci, mieux vivre cet aspect ou ces aspects? Et puis, si j'identifie des choses qui pourraient m'empêcher de mettre en place ces solutions, comment je fais pour les désamorcer? Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a des choses que j'ai mises en place entre le premier confinement et puis celui qui arrive maintenant? Il y a eu toute une période et on est nombreux à avoir changé des choses dans nos vies, mis en place certaines choses. Dans ces choses-là, qu'est-ce qui va être aidant? Qu'est-ce qui peut m'aider pour les semaines à venir? En complément de ce questionnement et de cette expérience de chacun, je vous invite également, si vous voulez, à revoir la vidéo que je vous avais partagée au milieu du confinement. Je vous remets le lien pour voilà, vous guider sur comment maintenir l'équilibre. Et puis pour terminer, pour aujourd'hui, il y a également une dimension qui est pas évidente pour un certain nombre d'entre nous sur, comment accepter les choix qui sont faits, maintenir des relations sociales qui sont saines et beaucoup de gens se posent la question sur: «Qu'est-ce que je peux faire?» Alors je vous propose 10 pistes que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup parlé. Je vous propose 10 pistes de choses à faire. La première, accepter ce qui est lorsque nous n'avons pas le pouvoir. Chercher des solutions pour retrouver notre propre pouvoir. Inventer des moyens pour continuer d'avancer, créer du lien avec des personnes qui portent les mêmes valeurs que nous, prendre soin les uns des autres, se renseigner et se cultiver pour la suite, développer le discernement et l'autonomie, partager l'éveil comme une richesse, s'engager envers sa propre joie et sa paix intérieure, et enfin préparer l'avenir et nourrir une vision optimiste. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de confinement, et je m'engage, moi, à être présente toutes les semaines. C'était un petit peu plus distant ces derniers mois. Pendant cette période de confinement, je serai là toutes les semaines pour vous publier une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me demander s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, et ce sera avec grand plaisir.